Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec la vidéo du jour. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi des granolas maison. Donc vous allez avoir votre petit stock pour avoir votre petit déj santé et c'est super bon. Vous allez voir que c'est super simple à faire et je vais vous proposer dans cette vidéo également une façon de le consommer. Vous pouvez le manger comme vous le souhaitez, mais là je vais vous donner une idée sympa comment le consommer et si vous êtes intéressé par ma recette, suivez-moi, c'est parti. Pour les ingrédients, c'est très simple, il va vous falloir 270 g de cacahuètes, il va vous falloir également 200 g de chocolat noir. Là en l'occurrence c'est du chocolat noir spécial pâtisserie, mais vous prenez le chocolat de votre choix. Il vous faudra 80 g de noix, ainsi que 5 cuillères à soupe pleines de noix de coco râpées. Il vous faudra 120 g de raisins secs. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez le remplacer par des abricots séchés si vous préférez, ou des figues séchées, c'est comme vous souhaitez. Il vous faudra également 6 cuillères à soupe pleines de miel. Il vous faudra une cuillère à soupe pleine de cannelle. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de mettre, moi j'adore ce petit goût cannelé. Il vous faudra également 2 cuillères à soupe de cacao amer. « 160 g d'amandes. 4 cuillères à soupe de graines de lin, et là vous mettez les graines que vous avez chez vous et les graines que vous souhaitez. Donc moi j'ai décidé de mettre des graines de lin, ainsi que 4 cuillères à soupe de graines de chia. C'est exceptionnel pour la santé, je vous invite vraiment à mettre ça dans vos petits déjeuners, même dans vos salades, c'est trop bon. « 4 cuillères à soupe de graines de sésame. 6 cuillères à soupe d'huile de coco. Faites bien attention que votre huile de coco est faite pour l'alimentation et non la beauté. Ainsi que 400 g d'avoine. Vous allez voir que pour la préparation, c'est très simple, ça nécessite très peu de temps et franchement c'est super rapide. Il n'y a pas d'étape particulière, on prend un récipient, on mixe tous nos fruits secs et on n'oublie pas de mixer la tablette de chocolat noir et on met tous les ingrédients que je vous ai cités tout à l'heure. De toute façon, je vous mets toutes mes recettes à l'écrit en barre de description, donc n'hésitez pas à lire tout ça, je vous mets tout, donc il n'y a pas d'étape particulière, il faut juste mettre tous les fruits secs et tout ce que vous voulez et vous mélangez et donc voilà, et vous préchauffez votre four à 180 degrés et donc dès que vous avez fait ça, vous avez mélangé, donc ensuite j'ai transvasé dans un plus grand récipient, c'était un peu galère de mélanger. Donc ensuite, dès que j'ai bien mélangé, je viens mettre tout simplement sur une plaque où je mets du papier sulfurisé et je vais l'enfourner pendant 30 minutes, mais tous les 10 minutes je vais le sortir et je vais mélanger. Vous allez voir de toute façon, donc je l'ai enfourné une première fois à 180 degrés pendant 10 minutes, donc je le sors, je viens tout simplement le mélanger et ensuite je vais l'enfourner une seconde fois pendant de nouveau à 10 minutes, donc pendant 10 minutes à 180 degrés, je le ressors, je remélange et ensuite je le remettrai une dernière fois pendant 10 minutes à 180 degrés et là votre granola sera presque prêt. Et je voulais vous préciser que le chocolat ne le mettez pas maintenant, on le mettra à la fin, donc on met tous les ingrédients sauf la tablette de chocolat noir qu'on a mixé, on le met pas tout de suite parce que le chocolat noir va tout simplement brûler à 180 degrés, en plus il reste 30 minutes donc ça va vite brûler, donc ne mettez pas le chocolat, vous mettez tout, vous voyez, donc là c'est la seconde fois, 10 minutes plus tard, donc là ça fait déjà 20 minutes, je viens de nouveau mélanger, donc c'est important de mélanger parce que sinon à l'intérieur ça va pas cuire et donc ça va juste brûler à la surface et c'est vraiment pas ce qu'on veut, donc vous mélangez bien et ensuite vous l'enfournerez une dernière fois
à 180 degrés pendant 10 minutes. Donc en tout, c'est resté 30 minutes en tout. Mais tous les 10 minutes, je sortais mon plateau et je mélangeais pour éviter que ça ne brûle. Donc faites bien attention. Et comme je vous ai dit, ne mettez surtout pas le chocolat noir, la tablette de chocolat, maintenant avec votre préparation. Sinon, ils vont brûler. Donc laissez-le de côté. Quand ça sera cuit, on viendra le mettre dessus et pour avoir ce côté chocolaté tout simplement. Donc là je mélange bien, je fais bien attention de bien mélanger les coins pour que tout soit bien mélangé. Et donc je l'enfournerai une dernière fois à 180 degrés pendant 10 minutes. Donc c'est resté 30 minutes. Je vous le précise, mais de toute façon en barre de description, je vous mets toujours tout à l'écrit en détail. Donc n'hésitez pas à les lire, comme ça vous allez pas vous tromper tout simplement. Donc faites bien attention. Hein. Donc voilà, on mélange et c'est reparti. On enfourne une dernière fois à 180 degrés. À la sortie du four, vous allez tout simplement prendre le chocolat noir que vous avez mixé et vous allez tout simplement le verser sur votre granola qui vient de sortir du four. Donc vous le versez dessus. Là il y a 200 g de chocolat noir, mais vous pouvez très bien en mettre plus ou moins. Si vous détestez le chocolat, vous pouvez très bien vous en passer, c'est vraiment très très bon également nature. Donc vous mélangez, donc le chocolat va fondre au contact de la chaleur, donc c'est normal. Si vous voulez que votre granola soit avec des morceaux craquants de chocolat, vous pouvez très bien laisser fondre 200 g de chocolat noir et ensuite dès que votre granola refroidit totalement, vous rajoutez quelques petits copeaux ou quelques petits morceaux de carré de chocolat coupés en petits morceaux et ensuite ça vous fera tout simplement votre granola avec votre chocolat craquant. Mais après c'est en fonction de vos goûts et ce que vous recherchez, donc vous faites comme vous souhaitez. Donc là je vous donne ma version et donc avant de le mettre dans une boîte hermétique, vous laissez totalement refroidir à l'air libre. Donc voilà, vous mélangez bien pour que le chocolat soit réparti un peu partout. Et donc là je vais vous donner tout simplement une petite idée comment le consommer. Vous pouvez très bien le consommer comme des céréales classiques avec du lait ou autre comme vous souhaitez, ou le mettre sur des pancakes en topping ou autre, sur des crêpes comme vous voulez. Mais là je vais vous donner une idée un petit peu fruitée et un petit peu plus travaillée pour vos petits déjeuners. Comme ça vous avez la recette complète et aussi comment le consommer, du moins une idée comment le consommer. Donc là c'est parti pour tout simplement ma petite idée. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, le lien est en barre de description, et m'envoyer vos petits retours, ça me fait toujours trop plaisir de voir vos petites réalisations faites avec vos petites mains et vos photos, ça me fait trop plaisir d'échanger avec vous au quotidien. Donc n'hésitez pas à venir me suivre et m'envoyer vos petits retours, je me ferai un grand plaisir de les partager en story une à une, donc n'hésitez pas. Alors je viens prendre tout simplement une banane que je viens couper en petites lamelles. Je prends 2 abricots que je viens couper, ainsi qu'une pomme, je viens la couper en petits dés. Et je vais tout simplement prendre du fromage blanc. J'en mets un petit peu au fond de mon bol, quelques cuillères, ça dépend vraiment de votre faim. Donc vous en mettez en fonction de votre faim. Je viens mettre tout simplement mon granola maison et je viens mettre en topping comme décoration mes petits fruits. Et donc si vous trouvez que ce n'est pas assez sucré, vous pouvez me rajouter un filet de miel. Donc et voilà, la petite idée, elle est super simple, super rapide et c'est vraiment trop bon. Et c'est vraiment un petit déjeuner complet et santé et vraiment qui vous apportera toute l'énergie nécessaire pour votre petite matinée. Et vraiment c'est super bon et super sain. Et c'est une petite idée, vous pouvez rajouter des dattes pour avoir un petit déjeuner un peu plus sucré. Et voilà le résultat.
Et pour la décoration, pour ma photo, je vous ai mis tout simplement mon granola sur un plateau pour la décoration. Je vous laisse sur ces images, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, liker, commenter, partager, c'est encourageant et ça me fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure gourmandesque et safadesque. C'est Safa, des bisous.